Si l'âme est éternelle, pourquoi avons-nous si peur de mourir? Vous avez probablement déjà entendu cette question. Peut-être que quelqu'un l'a posée à l'église, peut-être l'avez-vous lue dans un livre, ou peut-être vous est-elle venue au milieu de la nuit, sans invitation, comme le font toujours les questions les plus honnêtes. Mais voici ce que personne ne dit à voix haute. Si nous croyons vraiment que l'âme vit éternellement, si nous croyons vraiment que la mort n'est qu'une porte et non une fin, alors pourquoi la pensée de mourir nous terrifie-t-elle si complètement? Pourquoi nous réveille-t-elle à 3 heures du matin, le cœur battant la chamade? Pourquoi s'assied-elle au fond de chaque célébration, de chaque anniversaire, de chaque moment de calme avec les gens que nous aimons? En chuchotant que tout cela va finir, quelque chose cloche, et Albert Einstein le savait. Il le savait parce qu'il a passé des décennies à réfléchir au temps, à l'existence, à la nature même de la réalité. Et ce qu'il a conclu dans des lettres qui n'étaient pas destinées à être publiques, dans des conversations qui se sont déroulées à huis clos, et dans la façon dont il a affronté sa propre mort, révèle quelque chose qui, je crois, change toute la conversation sur la peur, sur l'âme, et sur ce qui se passe quand nous fermons les yeux pour la dernière fois. Je dois être honnête avec vous à propos de quelque chose avant d'aller plus loin. J'ai peur de mourir, pas de manière abstraite, philosophique, comme les gens en discutent autour d'un café, non, de manière réelle, viscérale, au milieu de la nuit, celle qui vous serre la poitrine et vous coupe le souffle. Le genre de peur qui se moque de la quantité de foi que vous avez ou du nombre de prières que vous avez récitées. Elle vient quand même, elle vient toujours. Et pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai eu profondément honte de cette peur, parce qu'on m'a élevé dans la croyance. J'ai grandi dans une maison où la foi était la réponse à tout, y compris à la mort. Et pourtant, quand je restais seul dans le noir, la peur était toujours là, comme si mon corps savait quelque chose que mes croyances ne pouvaient pas tout à fait atteindre. Je pensais être seul dans cette contradiction. Je pensais que tout le monde avait trouvé le moyen de faire la paix avec la mortalité, que j'étais le seul assis à l'église à penser à la mort au lieu de la résurrection, le seul qui pouvait prononcer les mots « vie éternelle » et se sentir toujours terrifié. Mais ensuite, j'ai découvert que l'un des plus grands esprits de l'histoire de l'humanité s'était confronté à ce même paradoxe. Et ce qu'il a trouvé ne donne pas de réponse facile. Mais cela fait quelque chose qui pourrait être encore plus précieux. Cela donne la permission de regarder la peur, honnêtement, sans honte, sans faire semblant. Einstein a dit quelque chose sur la mort qui est souvent cité mais rarement compris. Il a écrit « La peur de la mort est la plus injustifiée de toutes les peurs, car il n'y a aucun risque d'accident pour quelqu'un qui est mort. » La plupart des gens lisent cela et pensent qu'Einstein était spirituel, une remarque pleine d'esprit d'un homme brillant. Mais je ne pense pas qu'il était spirituel du tout. Je pense qu'il était précis, comme un physicien est toujours précis, même lorsqu'il parle de quelque chose d'aussi désordonné et émotionnel que la mort. Il disait que la peur, par définition, concerne ce qui pourrait arriver ensuite. La peur exige un avenir. Elle exige la possibilité que quelque chose puisse mal tourner. Mais la mort, raisonnait Einstein, supprime entièrement l'avenir. Il n'y a pas de « ensuite » pour la personne qui est morte. Et donc, la peur, logiquement, n'a pas d'objet. Elle ne vise rien. Mais voici où cela devient intéressant. Parce qu'Einstein ne s'est pas arrêté là. Il était trop honnête pour ça. Et trop curieux. Vous voyez, Einstein avait une relation avec la mort que la plupart des gens ignorent. Ce n'était pas seulement un intérêt théorique, la mort a touché sa vie de manière directe et douloureuse. Son plus jeune fils, Edward, a développé une schizophrénie quand il était jeune et a passé la plus grande partie de sa vie dans des institutions psychiatriques. Einstein était tourmenté par cela. Il portait la culpabilité d'un père qui avait l'impression de ne pas avoir protégé son enfant, et le chagrin de voir quelqu'un qu'il aimait disparaître dans une sorte de mort vivante qu'aucune physique ne pouvait expliquer ou inverser. Sa première femme, Mileva,
a lutté pendant des décennies après leur divorce, et leur relation a été marquée par la douleur et la distance qu'Einstein a regretté mais n'a jamais complètement réparé. Sa seconde femme, Elsa, est décédée en 1936 et des témoins ont décrit Einstein comme anéanti par la perte, malgré l'image de détachement émotionnel qu'il projetait souvent au monde. La mort n'était pas abstraite pour Einstein. Elle était personnelle, elle était proche, et pourtant, il n'arrêtait pas d'y revenir, de penser à elle, d'essayer de la comprendre, non seulement avec les outils de la physique, mais avec tout le poids de son expérience humaine. Et ce qu'Einstein est arrivé à comprendre, progressivement et douloureusement au cours de sa vie, est quelque chose qui, je pense, mérite d'être entendu par tous ceux qui ont déjà eu peur de mourir. Il a compris que la peur de la mort n'est pas logique. Elle ne répond pas aux arguments. Vous ne pouvez pas vous en sortir par la raison, pas plus que vous ne pouvez vous sortir de la faim, de la soif ou du besoin d'être aimé. Elle est câblée en nous à un niveau plus profond que la pensée, plus profond que la croyance, plus profond que toute foi que nous professons. La psychologie moderne a un nom pour cela. On appelle ça la théorie de la gestion de la terreur. Et la recherche derrière cela est à la fois troublante et profondément révélatrice. Dans les années 1980, 3 psychologues nommés Sheldon Solomon, Jeff Greenberg et Tom Pyszczynski ont développé une théorie basée sur le travail de l'anthropologue Ernest Becker. Leur intuition centrale était surprenante. Ils ont proposé que la conscience de la mort, la connaissance que nous cesserons un jour d'exister, est le moteur caché derrière presque tout ce que les humains font. Presque tout. Pas seulement la religion ou la philosophie. Tout. Les carrières que nous construisons, les héritages que nous créons, les enfants que nous élevons, les monuments que nous construisons, les croyances auxquelles nous nous accrochons. Selon cette théorie, tout cela, chaque institution humaine, chaque réalisation culturelle, chaque acte de création est, à un certain niveau, une tentative de nier, de différer ou de transcender la réalité de la mort. Et ils ont testé cela à travers des centaines d'expériences. Lorsque les gens se sont souvenus de leur propre mortalité, même subtilement, leur comportement a changé de manière mesurable. Ils sont devenus plus attachés à leur vision culturelle du monde. Ils ont jugé les personnes en dehors de leur groupe plus sévèrement. Ils se sont accrochés plus fermement à tout ce qui offrait un sentiment de permanence ou de sens. En d'autres termes, la peur de la mort n'est pas un défaut. Ce n'est pas un échec de la foi ou une faiblesse de caractère. C'est la force la plus fondamentale qui façonne le comportement humain. C'est l'eau dans laquelle nous nageons, si constante et si omniprésente que nous remarquons rarement même qu'elle est là. Et Einstein, sans avoir accès à aucune de ses recherches, a pressenti la même vérité des décennies plus tôt. Il a écrit dans « Comment je vois le monde » que la croyance en l'immortalité individuelle après la mort était quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Il est allé plus loin, qualifiant de telles notions de produits d'âme faible. Il a ajouté, simplement et directement, « Une vie me suffit ». Maintenant, je sais que ces mots pourraient piquer. Ils m'ont piqué la première fois que je les ai lus. Fragile, cela sonnait dur, presque méprisant, comme si Albert Einstein regardait de haut quiconque avait besoin du réconfort de croire en une vie après la mort. Mais je ne crois pas que c'est ce qu'il voulait dire, et je veux expliquer pourquoi, parce que c'est important. Einstein ne se moquait pas du désir de vivre après la mort. Il remettait en question la peur derrière ce désir. Il demandait, et si ce besoin désespéré de croire que l'âme survit n'était pas du tout une question d'espoir, et si c'était une question de terreur, et si tout le cadre, l'âme, l'au-delà, la promesse d'éternité était quelque chose que nous avons construit, non pas parce que c'est vrai, mais parce que nous ne pouvons pas supporter l'alternative. C'est une question terrifiante, et Einstein a été assez courageux pour la poser. Mais voici où l'histoire prend une tournure qui change tout, parce qu'Einstein ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas simplement rejeté l'au-delà et tourné les talons.
il a offert autre chose, quelque chose de beaucoup plus étrange et beaucoup plus magnifique que n'importe quel concept traditionnel de paradis. Le 15 mars 1955, le plus proche ami d'Einstein est décédé. Il s'appelait Michel Basset. Ils se connaissaient depuis des décennies. Michel avait été là dès le début, aidant Einstein à réfléchir aux idées qui allaient devenir la théorie de la relativité. Ce n'étaient pas que des collègues, ils étaient plus proches que des frères. Quand Einstein a appris la mort de Michel, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il s'est assis et a écrit une lettre à la famille Basset, une lettre de condoléances. Et dedans, il a inclus un seul paragraphe qui, je crois, est l'une des choses les plus remarquables qu'un être humain ait jamais écrit sur la mort. Einstein a écrit « Maintenant, il a quitté ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien. » Pour ceux d'entre nous qui croient en la physique, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Je veux que vous l'entendiez à nouveau. Cela ne signifie rien, pas que cela signifie peu, pas que ce soit une perte que nous devons endurer. Rien. La mort de Michel, selon la compréhension d'Einstein, ne signifiait pas ce que nous pensons que la mort signifie. Et puis la raison, pour ceux d'entre nous qui croient en la physique, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la poésie. C'est Einstein qui parle en tant que physicien. Il décrit quelque chose que sa propre théorie de la relativité a révélé sur la structure de la réalité elle-même. Dans l'univers que les équations d'Einstein décrivent, le temps ne s'écoule pas. Il n'y a pas de rivière du temps qui nous emporte de la naissance à la mort. Au lieu de cela, tous les moments existent simultanément. Le jour où vous êtes né est aussi réel et aussi présent que ce moment précis. Et le moment de votre mort est tout aussi réel, tout aussi présent, tout aussi maintenant. Les physiciens appellent cela l'univers bloc. Imaginez l'univers non pas comme une histoire racontée, une page à la fois, mais comme un livre qui existe déjà dans son intégralité. Chaque page, chaque chapitre, chaque mot est déjà là. Nous vivons les pages une par une à cause du fonctionnement de la conscience. Mais le livre lui-même ne change pas. Rien n'est perdu lorsque vous tournez la page. Les pages précédentes sont toujours là. Si c'est vrai, et Einstein pensait que ça l'était, alors ce que nous appelons la mort n'est pas une fin. Ce n'est pas une disparition. C'est simplement la dernière page que notre conscience atteint dans son voyage particulier à travers le livre. Mais les pages précédentes, chaque instant de votre vie, chaque respiration, chaque conversation, chaque baiser, chaque prière, ils existent tous encore, permanentement, inchangeablement, pour toujours. Et c'est là que je dois vous dire quelque chose de personnel. Parce que lorsque j'ai compris pour la première fois ce qu'Einstein disait réellement, lorsque j'ai vraiment saisi ce que l'univers bloc signifie pour la question de la mort, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pas du réconfort exactement. Pas le réconfort chaleureux et rassurant qui vient d'apprendre que vos proches sont au paradis et vous regardent. C'était quelque chose de différent, quelque chose de plus difficile à nommer, mais peut-être plus honnête. C'était la réalisation que les personnes que j'ai perdues ne sont pas parties, pas de la façon dont j'ai toujours eu peur. Elles ne sont pas ailleurs, elles sont toujours exactement là où elles ont toujours été, dans les moments que nous avons partagés. Ces moments sont réels. Ils n'ont pas cessé d'être réels simplement parce que j'ai dépassé ces moments dans le temps. Mon père, décédé quand j'étais jeune, le son de sa voix, sa façon de rire, la dernière fois qu'il m'a tenu la main, dans l'univers d'Einstein, ces moments ne sont pas des souvenirs qui s'estompent dans mon cerveau. Ce sont des événements réels, permanentement inscrits dans le tissu de l'espace-temps, aussi réels maintenant qu'ils l'étaient alors, aussi réels qu'ils le seront toujours. Je ne peux pas vous dire ce que cette réalisation m'a fait, mais je peux vous dire que cela a changé la façon dont je pense à la mort. Pas parce que cela a éliminé la peur. La peur est toujours là, elle le sera probablement toujours.
Mais cela a modifié quelque chose dans la relation entre moi et cette peur. Cela a relâché l'emprise, juste assez pour respirer. Et il y a autre chose qui a approfondi cela pour moi. Quelque chose de lié aux racines philosophiques d'Einstein. Einstein a été profondément influencé par le philosophe Baruch Spinoza, qui vécut au XVIIe siècle et fut excommunié de sa communauté juive pour ses idées radicales. Spinoza enseignait que l'âme et le corps ne sont pas deux choses distinctes, mais une seule et même substance vue sous des angles différents. Einstein appelait Spinoza le plus grand des philosophes modernes, précisément parce qu'il était le premier penseur qui traitait l'âme et le corps comme une, pas deux. Et si vous suivez ce fil, il mène quelque part de remarquable. Si l'âme et le corps ne font qu'un, comme le croyaient Spinoza et Einstein, alors la question elle-même change. Il ne s'agit plus de savoir si l'âme survit à la mort du corps, parce que ce n'étaient jamais des choses distinctes qui pouvaient être divisées. La question devient quelque chose de plus subtil et de plus honnête. De quoi avons-nous vraiment peur de perdre? Est-ce l'âme ou est-ce la conscience, l'expérience d'être conscient, le sentiment d'exister en tant que personne particulière à un moment particulier? La physique d'Einstein nous dit que tous les moments existent permanentement. Rien ne disparaît. Les moments que vous chérissez le plus, les personnes que vous avez aimées, les conversations dont vous vous souvenez, ils sont toujours là dans la structure de l'espace-temps, aussi réels qu'ils l'ont jamais été. Mais la conscience, l'expérience de se déplacer à travers ces moments, c'est quelque chose que même les équations d'Einstein ne peuvent pas pleinement expliquer. Et je pense que c'est là que la peur vit vraiment, pas dans la perte de l'âme, pas dans l'absence d'une vie après la mort, mais dans la fin de la conscience. La possibilité qu'il arrive un moment après lequel vous ne vivrez plus rien du tout. Cette peur est valide, elle est honnête. C'est peut-être la chose la plus profondément humaine chez nous. Et Einstein n'a pas prétendu qu'elle n'était pas là. Il a simplement choisi de ne pas la laisser devenir l'histoire de sa vie. Mais il reste la question, celle du titre, celle qui refuse de disparaître. Si l'âme est éternelle, si quelque chose en nous persiste au-delà de la mort, que ce soit l'âme au sens religieux du terme ou l'existence permanente de nos moments dans l'univers bloc, alors pourquoi avons-nous toujours peur? Pourquoi cette peur persiste-t-elle face à tout ce que nous croyons et à tout ce que la physique nous dit? Albert Einstein a été confronté à cette question de la manière la plus directe possible, dans sa propre mort. En avril 1955, quelques semaines seulement après avoir écrit cette lettre à propos de Bessot, Einstein a été admis à l'hôpital de Princeton. Un anévrisme de l'aorte abdominale s'était rompu. Les médecins lui ont dit qu'ils pouvaient l'opérer, qu'ils pouvaient essayer de lui sauver la vie, ou du moins de la prolonger. Einstein a refusé. Il a dit « Je veux partir quand je le veux ». Il est de mauvais goût de prolonger la vie artificiellement. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. Pensez à ces mots, je le ferai avec élégance. Voici un homme qui fixe sa propre mort, qui sait qu'il lui reste des heures ou des jours à vivre, et qui ne panique pas. Il ne marchande pas. Il ne s'accroche pas à une année de plus, un mois de plus, une inspiration de plus. Il choisit d'affronter la fin avec la même précision et la même grâce qu'il a apportée à tout le reste dans sa vie. Avait-il peur? Je ne sais pas, peut-être que oui. Peut-être que dans ces dernières heures, allongé sur ce lit d'hôpital, la même peur qui nous visite tous l'a visité lui aussi. Mais si c'est le cas, il ne l'a pas laissé le contrôler. Il l'a rencontré et il l'a traversé. Et puis, sont venus ces derniers instants, aux premières heures du 18 avril 1955. La respiration d'Einstein est devenue difficile. La seule personne dans la pièce était son infirmière de nuit, une femme nommée Alberta Rosell. Et dans ces dernières secondes de conscience, Einstein a parlé. Il a dit quelque chose, plusieurs mots,
peut-être une dernière pensée, peut-être une prière, peut-être la réponse à une question qu'il se posait depuis toute sa vie. Mais Alberta Russell ne parlait pas allemand. Et les derniers mots d'Einstein, quels qu'ils soient, sont morts avec lui dans cette pièce, perdus à jamais. Un dernier mystère, d'un homme qui a passé sa vie à percer des mystères. J'y pense souvent, le plus grand physicien qui ait jamais vécu, un homme qui a remodelé notre compréhension du temps et de l'espace, qui nous a dit que la distinction entre le passé et le futur est une illusion, mourant seul dans une chambre d'hôpital, avec des mots sur les lèvres que personne ne pouvait comprendre. Qu'essayait-il de dire? Était-ce un nom, une formule, une dernière pensée sur la nature de la réalité? Appelait-il quelqu'un qu'il aimait? Terminait-il une conversation qui se déroulait dans son esprit depuis 76 ans? Nous ne le saurons jamais. Et cette ignorance, ce mystère permanent à la toute fin de la vie, la plus examinée de l'histoire moderne, dit quelque chose d'important sur la mort elle-même. Peu importe à quel point nous nous préparons, peu importe à quel point nous pensons profondément, peu importe à quel point nous sommes brillants, fidèles ou courageux, la mort conserve son mystère. Elle garde ses secrets, elle ne s'explique pas en s'en allant. Et peut-être que ce n'est pas un échec, peut-être que c'est la conception, peut-être que le mystère de la mort n'est pas un problème à résoudre, mais un seuil à franchir. Et peut-être que le courage de le franchir, sans exiger d'explication au préalable, est ce qu'Einstein voulait dire lorsqu'il a dit qu'il le ferait avec élégance. Il y a quelque chose d'insupportablement humain dans tout cela. Quelque chose qui nous rappelle que peu importe combien nous savons, peu importe combien nous comprenons profondément l'univers, la mort reste le seul territoire que nous ne pouvons pas cartographier à l'avance. Nous ne pouvons que nous en approcher, chacun de nous seuls, et découvrir ce qui s'y trouve. Lorsque nous arrivons, je veux faire une pause ici, parce que je sais que c'est lourd. Je sais que ces idées appuient sur des endroits à l'intérieur de vous que vous préféreriez peut-être ne pas déranger. Et je veux que vous sachiez que quoi que vous ressentiez en ce moment, que ce soit de la peur, du soulagement, de la confusion ou un mélange compliqué des trois, c'est exactement ce qu'il faut ressentir. Il n'y a pas de réponse correcte à la question de la mort, il n'y a que la réponse honnête. Et je pense qu'Albert Einstein serait d'accord avec cela. Il n'a jamais prétendu avoir la réponse. Il n'a jamais dit « n'ayez pas peur ». Il nous a simplement montré à quoi cela ressemble. Quand quelqu'un prend la question au sérieux, la suit jusqu'à ses limites et refuse de détourner le regard de ce qu'il y trouve. Et peut-être que c'est la vraie réponse à la question du titre. Peut-être que la raison pour laquelle nous craignons la mort, même lorsque nous croyons en l'âme éternelle, n'est pas parce que notre foi est faible. C'est parce que nous sommes humains. Parce que la peur n'est pas le contraire de la foi, c'est la compagne de la foi, l'ombre qui marche à côté de chaque croyant honnête, lui rappelant que ce qu'il espère n'a pas encore été prouvé, et que le courage d'espérer quand même est l'acte de foi le plus profond qui soit. Einstein n'aurait pas utilisé le langage de la foi. Il aurait parlé de physique, d'équations, de la structure de l'espace-temps. Mais la leçon est la même. Vous n'avez pas besoin d'être libéré de la peur pour affronter la mort avec grâce. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour trouver la paix. Vous avez seulement besoin de reconnaître, comme Einstein l'a fait, que l'univers est plus grand, plus étrange et plus beau que tout ce que notre peur peut imaginer. Si ces réflexions ont touché quelque chose en vous, si les mots d'Einstein sur le temps et la mort ont touché l'endroit où vit votre propre peur, je veux que vous sachiez que c'est exactement la raison pour laquelle je partage ces conversations. Elles comptent. Elles comptent parce que trop d'entre nous portent cette peur en silence. Et croyant qu'admettre cela trahirait en quelque sorte notre foi, si vous voulez soutenir cette chaîne et m'aider à continuer d'explorer ces questions, le bouton « Super Thanks » est une façon de le faire. Mais votre présence ici, votre courage à vous asseoir avec ces idées, cela signifie déjà plus que je ne peux l'exprimer. Einstein a trouvé la paix,
Pas la paix de la certitude, pas la paix de quelqu'un qui avait résolu le mystère de la mort, mais la paix qui vient du fait d'affronter l'inconnu sans détourner le regard, d'accepter que certaines questions ne trouveront peut-être jamais de réponse, et de choisir de vivre pleinement quand même. Et je veux partager une chose de plus qui, je pense, lie tout cela ensemble. Parce qu'il y a un détail dans l'histoire d'Einstein que la plupart des gens négligent. Et je crois que cela change la façon dont nous devrions penser à la peur de la mort. Dans les jours qui ont précédé sa mort, alors qu'il était à l'hôpital, Einstein a demandé une chose, pas ses récompenses, pas ses articles publiés, pas un prêtre ou un rabbin. Il a demandé son cahier, ses équations. Il a demandé à continuer à travailler. Dans ces dernières heures, alors que la mort approchait littéralement, Einstein continuait à faire ce qu'il avait toujours fait. Penser, créer, contribuer. Pas parce qu'il essayait de se distraire de la mort, mais parce que c'est qui il était. Le travail n'était pas séparé de la vie. La pensée était la vie. La curiosité était la respiration. Et je crois que c'est la leçon la plus profonde qu'Einstein offre sur la peur de la mort. La réponse à la mortalité n'est pas de vaincre la peur ou d'éliminer le doute. La réponse, c'est de vivre si pleinement, si honnêtement, si immergé dans ce qui compte pour vous, que lorsque la mort arrive, elle ne vous trouve pas en train de vous cacher. Elle vous trouve au milieu de quelque chose, toujours curieux, toujours en train de tendre la main, toujours en train d'essayer de comprendre une chose de plus sur cet univers étrange et magnifique, avant que les lumières ne s'éteignent. Albert Einstein n'a pas échappé à la mort. Personne n'y échappe. Mais il a fait quelque chose d'encore plus remarquable. Il a refusé de laisser la peur de la mort diminuer la qualité de sa vie. Et ça, je pense que c'est la seule forme d'immortalité qui compte vraiment, pas la survie de l'âme après la défaillance du corps, mais la plénitude de la vie qui se déroule avant. Il nous a dit que la peur de la mort est la plus injustifiée de toutes les peurs. Il nous a dit que la distinction entre passé et futur est une illusion. Il a dit à la famille de son ami mourant que son départ ne signifie rien. Et quand son heure est venue, il ne s'est pas battu. Il n'a pas imploré pour plus de temps. Il a dit « J'ai fait ma part » et il a lâché prise. Peut-être que c'est ce qui se rapproche le plus d'une réponse pour chacun de nous. Pas la certitude que l'âme vit éternellement, pas la preuve que la mort n'est pas la fin, mais le courage de dire « j'ai vécu, j'ai aimé, j'ai fait ma part ». Et quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai comme Einstein l'a fait, non pas sans peur, mais sans laisser la peur avoir le dernier mot. Vous avez peur de mourir. Tout le monde qui a jamais vécu l'était aussi, peut-être même Einstein lui-même, dans ses moments de calme, avant de prononcer ses derniers mots inconnus dans l'obscurité d'une chambre d'hôpital à Princeton, dans le New Jersey, une nuit d'avril en 1955. Mais la peur n'est pas la fin de l'histoire. Elle ne l'a jamais été. Elle n'est que le début de la partie la plus courageuse. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous déjà ressenti cette peur et en avez-vous eu honte? Vous êtes-vous déjà demandé si votre terreur de la mort signifiait que votre foi n'était pas assez forte? Je veux vous entendre. Dites-le-moi dans les commentaires, parce que je crois que lorsque nous arrêtons de cacher cette peur les uns aux autres, lorsque nous admettons enfin que nous avons tous peur, quelque chose de remarquable se produit. La peur ne disparaît pas, mais elle diminue, juste assez pour nous laisser respirer à nouveau, juste assez pour nous laisser vivre.